Depuis des décennies, la vie de la princesse Diana est entourée de rumeurs de ses difficultés au sein de la famille royale, aux circonstances de sa mort tragique. Aujourd'hui, à 60 ans, son frère Charles Spencer s'exprime enfin à ce sujet, levant le voile sur les vérités et les idées reçues qui ont persisté pendant des années. Ces paroles offrent un aperçu rare de l'univers de Diana, de leur lien fraternel et de l'héritage qu'elle a laissé. Mais qu'a-t-il révélé et comment cela remet-il en question nos certitudes? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité derrière les rumeurs persistantes concernant la princesse Diana. La vérité sur la relation entre Diana et Charles Spencer. Pendant des années, on a spéculé sur les difficultés, les peurs et les secrets que la princesse Diana n'a jamais pu partager. Mais ce que beaucoup ont négligé, c'est le rôle que son jeune frère Charles Spencer a joué dans sa vie. Contrairement à ses relations très médiatisées avec la famille royale, sa relation avec Charles était plus privée. Pourtant, il a toujours été présent. Diana et Charles ont grandi ensemble, partageant le même milieu aristocratique et des expériences d'enfance qui les ont façonnés différemment. Tandis que la vie de Diana était constamment sous les feux des projecteurs, Charles restait généralement discret, ne s'exprimant publiquement que rarement. Cependant, aujourd'hui, âgé de 60 ans, il a confirmé certaines des rumeurs les plus persistantes concernant sa sœur. Les questions concernant le mal-être de Diana, son isolement et les épreuves qu'elle a traversées en secret refont surface et l'on se demande pourquoi il prend la parole maintenant. Que révèle son témoignage sur la vie de Diana? Poursuivez votre lecture pour en savoir plus. La princesse Diana et son frère cadet, Charles Spencer, sont nés dans l'une des familles aristocratiques les plus influentes de Grande-Bretagne. Ils ont passé leur enfance à Althorp House, leur somptueuse demeure ancestrale baignant dans le luxe et les privilèges. Malgré leur cadre de vie luxueux, leur enfance fut loin d'être idyllique. Leurs parents, John Spencer Vicomte, Althorp et Frances Spencer Vicomtesse Althorp, vivaient un mariage tumultueux qui affecta leurs 4 enfants. Diana avait 2 sœurs aînées, Sarah et Jane, mais Charles était le Benjamin et leur seul fils. Cela fit de lui l'héritier du titre de Spencer, ce qui le distinguait de ses sœurs quant aux attentes familiales. Tandis que Charles avait été élevé avec la certitude d'hériter un jour d'Althorp, Diana dut se forger sa propre identité. Malgré tout, ils partageaient un lien fraternel profond, et malgré leurs différences, ils restèrent proches. Cependant, leur vie de famille a basculé lorsque le mariage de leurs parents a volé en éclats. Alors que Diana n'avait que 6 ans, ses parents ont traversé un divorce amer et très médiatisé. Cet événement a profondément marqué Diana, Charles et leur sœur. Au début, les enfants vivaient avec leur mère à Londres, mais une décision de justice a finalement confié leur garde à leur père, les obligeant à retourner à Althorp. Diana a eu du mal à accepter ce changement, se sentant abandonnée et aspirant à l'amour maternel perdu. Charles le plus jeune n'a peut-être pas tout compris à l'époque, mais il a par la suite réfléchi à l'influence du divorce sur leur enfance. Il avait décrit leur père comme aimant, mais réservé, ce qui empêchait Diana d'exprimer ouvertement ses sentiments. L'absence de leur mère avait également laissé une profonde blessure qui ne s'était jamais complètement refermée et qui avait influencé la manière dont Diana abordait les relations pour le reste de sa vie. À Althorp, Charles et Diana vivaient dans un monde imprégné de traditions aristocratiques, mais aussi dans un environnement empreint de solitude. Le vaste domaine était chargé d'histoire et de grandeur, mais il lui manquait la chaleur d'une famille stable. Leur père, malgré ses bonnes intentions, était peu expressif et Diana se sentait souvent isolée. Charles, quant à lui, avait été élevé dans l'attente
de perpétuer l'héritage familial, ce qui impliquait son lot de pression. Malgré cela, Diana et Charles ont trouvé des moyens de se soutenir mutuellement. En tant que benjamin de la fratrie, ils se comprenaient d'une manière que leurs sœurs aînées ne pouvaient pas. Cependant, les difficultés émotionnelles de Diana sont devenues plus apparentes avec l'âge. Alors que Charles devait se montrer fort et faire honneur au nom des Spencer-Diana, plus sensibles étaient profondément affectés par l'instabilité de leur foyer. Sa scolarité refléta également les différences entre elle et son frère. Elle reçut d'abord une instruction à domicile avant d'intégrer la Salefield Private School dans le Norfolk, puis la Riddlesworth Hall School. À 9 ans, elle a rejoint ses sœurs à la West Heath Girls' School, où elle a rencontré des difficultés scolaires. Contrairement à ses sœurs, Diana a échoué 2 fois à ses examens de niveau haut. En fait, elle aurait même échoué 2 fois à la première étape de ses examens du certificat général d'études, ce qui l'a profondément marqué. Cependant, ses points forts ne résidaient pas dans ses études, mais dans son don naturel pour nouer des relations avec les gens. Elle était passionnée de musique, de danse et d'aide aux autres. Charles, quant à lui, a suivi une voie différente. Il fut envoyé à Eton, l'un des établissements les plus prestigieux d'Angleterre, où il reçut une éducation d'élite. Cette différence d'éducation influença profondément leur destin. Tandis que Charles se préparait à hériter d'Althorp, Diana cherchait sa propre voie. Malgré leurs parcours différents, Diana et Charles restèrent proches. Charles se souvint plus tard de la chaleur et de la gentillesse qui caractérisaient Diana et la distinguaient du reste de la famille. Bien qu'elle ait parfois douté d'elle-même, elle avait un don pour aider les autres, ce qui contribua à forger son image publique. Avant même de devenir la princesse du peuple, elle était reconnue pour sa compassion et sa capacité à faire sentir aux autres qu'ils étaient compris. À West Heath, son esprit communautaire et sa bienveillance étaient appréciés, qualité que Charles a toujours admirée chez elle. À West Heath, on remarquait son don pour mettre les gens à l'aise et leur faire sentir qu'ils étaient importants. Qu'il s'agisse d'un ami en difficulté ou d'un collègue ayant besoin d'un mot gentil, elle était toujours là pour eux. Sa chaleur humaine mettait les gens à l'aise, une qualité qui la distinguait déjà très jeune. À 16 ans, sa scolarité touchait à sa fin. Elle passa quelque temps dans une école en Suisse, mais elle ne s'y sentait pas à sa place. Après un seul trimestre, elle revint à Londres, prête à entamer une nouvelle étape de sa vie. Contrairement à beaucoup de femmes issues de familles aristocratiques qui dépendaient de la fortune de leurs parents, Diana souhaitait être indépendante financièrement. Elle emménagea chez 2 amis et exerça différents métiers pour gagner sa vie. Elle travailla auprès des enfants de diverses manières, d'abord comme professeur de danse, puis comme nounou, et enfin comme employée dans une crèche. Ces emplois pouvaient paraître anodins aux yeux des autres, mais ils témoignaient de son amour profond pour les enfants et du plaisir qu'elle prenait à s'occuper d'eux, bien avant d'intégrer la famille royale. Elle faisait déjà preuve de la compassion qui allait la rendre aimée dans le monde entier. Malgré son indépendance grandissante, Diana est restée proche de sa famille, notamment de son frère Charles. Leur lien fraternel a toujours été très fort, et même si la vie les a menés sur des chemins différents, cette relation est demeurée intacte. Charles n'était pas du genre à parler publiquement de leur relation, mais il était présent quand elle avait besoin de lui. La vie de Diana suivait son cours, mais elle était loin de se douter que tout allait basculer d'une manière inattendue. En 1977, alors qu'elle n'avait que 16 ans, elle rencontra le prince Charles pour la première fois. Mais qu'a pensé Diana Spencer lors de sa première rencontre avec son prince, le mariage du prince Charles et de la princesse Diana a marqué l'histoire de la télévision en 1981.
Cette rencontre a eu lieu à Althorp House, où il était invité. Diana était jeune et timide. Charles était déjà une figure connue. Leur première rencontre fut brève, mais elle allait bouleverser leur vie. Quelques années plus tard, leurs chemins se croisèrent à nouveau, et cette fois, les choses avaient changé. Diana n'était plus une adolescente timide, et le prince Charles commença à la voir d'un autre œil. Ils se mirent à se fréquenter, et bientôt leur relation devint l'une des histoires d'amour les plus commentées de l'histoire royale, captivant le monde entier. Mais la suite la rendit encore plus fascinante. Avant que Diana et lui ne se mettent en couple, le prince Charles avait déjà rencontré sa famille, notamment son frère cadet, Charles Spencer. La famille Spencer était très influente et Charles Spencer avait grandi au sein de l'aristocratie britannique. Proche de Diana, il n'a pas joué un rôle déterminant dans leur rencontre, mais il a toujours fait partie de sa vie durant ces années. Contrairement à sa sœur Sarah, qui avait fréquenté Charles et s'était ensuite attribué le mérite de les avoir réunis, le rôle de Charles Spencer était différent. Il admirait, semble-t-il, ses deux sœurs aînées. En réalité, c'est Sarah qui présenta Charles à Diana, alors adolescente, des années avant leur mariage très médiatisé. Rétrospectivement, il a vu le déroulement des événements et a été témoin de l'entrée de sa sœur dans la vie royale. En 1980, les liens entre Charles et Diana se renforcèrent. Invités tous deux à un week-end à la campagne, ils commencèrent alors à s'intéresser véritablement à elle. Peu après, il l'invita à l'accompagner lors d'une croisière à bord du yacht Royal Britannia. Leur relation a rapidement évolué, aboutissant à une visite au château de Balmoral, où Diana a été présentée à la famille royale. La reine, le prince Philippe et la reine-mère l'ont tous jugé digne de convenir à Charles, ce qui l'a encouragé à poursuivre sa cour. Le 6 février 1981, il la demanda en mariage au château de Windsor. Diana accepta, mais ils choisirent de garder leur fiançailles secrète pendant plus de 2 semaines. Ce n'est que le 24 février 1981 qu'ils firent l'annonce officielle. Une fois fiancée à Charles, Diana démissionna de son poste d'aide-soignante et emménagea à Clarence House, la résidence de la reine-mère. Après quelque temps, elle s'installa au palais de Buckingham. Mais malgré le faste des lieux, elle y trouva une vie extrêmement solitaire. Selon la biographe royale Ingrid Seward, Diana souffrait de l'isolement et de l'immense pression liée à son nouveau rôle. Alors même qu'elle se préparait à épouser le futur roi, elle se sentit soudain contrainte d'une manière inédite. Pourtant, elle entra aussi dans l'histoire. Elle fut la première femme d'origine anglaise en plus de 3 siècles à épouser l'héritier du trône. Elle fut la première fiancée royale à avoir exercé une activité professionnelle rémunérée avant ses fiançailles. Sa première apparition publique aux côtés de Charles eut lieu en mars 1981 lors d'un bal de charité où elle fut présentée à la princesse Grace de Monaco. Quelques mois plus tard, le 29 juillet 1981, elle devint officiellement princesse de Galles lors de son mariage avec Charles à la cathédrale Saint-Paul. Le mariage fut un événement historique attirant près de 600 spectateurs qui envahirent la rue pour apercevoir les jeunes mariés. Parallèlement, 750 millions de personnes à travers le monde suivirent la cérémonie à la télévision. Bien que l'événement semblât un conte de fées, quelques signes de tension se faisaient sentir. Lors de la récitation de ses vœux, Diana a inversé par inadvertance le nom de Charles. De plus, elle a pris une décision remarquable en omettant le serment traditionnel d'obéissance à son époux, chose peu courante à l'époque. Sa robe de mariée était estimée à 9,0 livres sterling et comportait une traîne spectaculaire de 7 mètres. La robe de mariée de la princesse Diana est véritablement l'incarnation de la robe de mariée de son époque. Après la cérémonie,
la reine a chaleureusement accueilli Diana en lui prêtant le diadème Lover's Knot de la reine Mary. Les jeunes mariés se sont installés au palais de Kensington et à Highgrove House. Malgré leurs sourires affichés en public, leur mariage montrait déjà des signes de fragilité. En novembre 1981, Diana attendait son premier enfant. Cependant, en janvier 1982, au cours de son premier trimestre de grossesse, elle fit une chute dans les escaliers de Sandringham, ce qui fut très inquiétant. Elle a admis plus tard que dans un moment de profonde frustration, elle s'était volontairement jetée à terre. Bien qu'elle ait des contusions, le bébé est resté indemne. Le 21 juin 1922, elle a donné naissance au prince William. Après la naissance de son fils, Diana a souffert de dépression postpartum, une affection alors peu connue. Submergée par ses émotions, elle était néanmoins déterminée à élever son enfant différemment des traditions royales. Elle a rompu avec le protocole en insistant pour emmener le petit William lors de son premier grand voyage à l'étranger en Australie et en Nouvelle-Zélande. Traditionnellement, les nouveau-nés royaux restaient auprès de leurs parents, mais elle refusa de le laisser. Cette décision fut largement saluée, car elle la rendait plus accessible en tant que mère. Puis, le 15 septembre 1924, elle donna naissance au prince Harry. Diana a confié plus tard que Charles et elle avaient été au plus près du bonheur pendant sa grossesse d'Harry, mais qu'après la naissance de ce dernier, leur relation s'était à nouveau détériorée. Charles espérait une fille aussi. Lorsque Diana a découvert qu'elle attendait un garçon, elle a choisi de lui cacher la nouvelle jusqu'après l'accouchement. Sa réaction l'a profondément blessée et leur mariage s'est encore davantage éloigné par la suite. Diana a joué un rôle essentiel dans l'éducation de ses enfants. Elle a choisi personnellement leur prénom, a remplacé la nounou royale qu'elle n'appréciait pas par une autre avec laquelle elle se sentait plus à l'aise. Elle s'est également impliquée activement dans leur éducation en prenant des décisions concernant leurs écoles, leurs vêtements et leurs emplois du temps. Contrairement à ses prédécesseurs, elle les emmenait souvent elle-même à l'école dès qu'elle en avait l'occasion. Cependant, dès 1927, le public commença à remarquer que son mariage avec Charles battait de l'aile. Le couple paraissait distant et la presse les surnommait les Glooms en raison de leur air morose. En 1929, Diana franchit un pas décisif en confrontant Camilla Parker Bowles lors d'une réception donnée en l'honneur de la sœur de cette dernière. En 1992, la parution de Diana, sa véritable histoire, provoqua un véritable séisme médiatique. L'ouvrage révélait des détails intimes sur les difficultés personnelles de Diana, sa solitude et sa conviction que Charles ne l'avait jamais véritablement aimée. Au départ, elle et l'auteur du livre, Andrew Morton, ont nié sa contribution. Cependant, après son décès, Morton a confirmé que Diana lui avait secrètement fourni des informations. Plus tard, dans l'année des enregistrements téléphoniques privés de conversations entre Diana et James Gilby ont fuité provoquant une nouvelle polémique. Mais le scandale ne s'arrêta pas là. En novembre, une autre série d'enregistrements fit surface impliquant cette fois Charles et Camilla. Surnommée Camilla Gate, ces enregistrements confirmèrent ce que beaucoup soupçonnaient: Charles et Camilla entretenaient une liaison émotionnelle depuis des années. Cependant, la relation entre Charles et Camilla remontait à avant même sa rencontre avec Diana. Leur idylle avait été mise en suspens lors du mariage de Charles avec Diana. Mais la durée exacte de leur séparation faisait débat. Par ailleurs, Diana avait enregistré des messages pour le livre de Morton, révélant qu'elle soupçonnait depuis longtemps la proximité émotionnelle entre Charles et Camilla. Elle se souvint avoir découvert un bracelet que Charles avait fait confectionner spécialement pour Camilla juste avant le mariage.
Cette découverte bouleversa Diana qui envisagea même d'annuler la cérémonie, mais ses sœurs la convainquirent du contraire. En 1986, Charles et Camilla renouèrent leur relation. À peu près à la même époque, Diana entama également une relation avec James Hewitt, un professeur d'écriture. En raison de ses cheveux roux, des rumeurs circulèrent selon lesquelles Hewitt serait le père biologique du prince Harry. Cependant, Hewitt démentit catégoriquement ces allégations, affirmant que sa liaison avec Diana avait débuté 2 ans après la naissance de Harry. Le 9 décembre 1992, le premier ministre, John Major, annonça publiquement la séparation officielle de Charles et Diana. Bien que toujours mariés légalement, ils commencèrent à vivre séparément. Diana révéla plus tard qu'avant sa relation avec Hewitt, elle avait été profondément amoureuse d'un membre de son équipe de sécurité, Barry Manicky. Lorsqu'il fut soudainement muté, elle eut le cœur brisé. Des années plus tard, elle admit dans des enregistrements privés avoir même envisagé de tout quitter pour lui. En 1993, Diana se méfiait de plus en plus de Charles. Elle écrivit une lettre à son majordome Paul Burrell dans laquelle elle affirmait que Charles était amoureux de son assistante personnelle Tiggy Legg Bork. Elle exprimait également la crainte que Charles veuille se débarrasser d'elle pour pouvoir se remarier. Bien qu'il n'y eût aucune preuve, sa paranoïa témoignait de l'impact profond que la situation avait eu sur elle. En 1994, Charles admit publiquement lors d'une interview avoir été infidèle. Il affirma n'avoir renoué avec Camilla qu'après l'effondrement définitif de son mariage avec Diana. En 1995, Diana décida de donner sa version des faits, déclarant notamment à l'émission Panorama « Nous étions 3 dans ce mariage. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour la reine, qui les pressa de finaliser leur divorce. Le 28 août 1996, celui-ci fut prononcé. Bien qu'elle ait perdu son titre d'Altesse royale, elle conserva celui de princesse de Galles. Malgré tout, elle est restée très proche de sa famille, notamment de son frère Charles Spencer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, il reste encore des éléments à découvrir. Restez avec nous pour la suite. Le frère qui la connaissait le mieux, lorsque la princesse Diana est décédée dans un tragique accident de voiture le 31 août 1997, le monde entier a été sous le choc. On avait du mal à croire qu'une personne si jeune, si gentille et si pleine de vie puisse disparaître si soudainement. Des millions de personnes ont pleuré sa disparition, mais pour sa famille, la douleur était immense. Parmi eux se trouvait son jeune frère, Charles Spencer, avec qui elle entretenait une relation très forte depuis l'enfance. Il n'était pas seulement son frère, mais aussi quelqu'un qu'elle avait chéri et protégé dès son plus jeune âge. Même après que Diana soit devenue une icône mondiale, Charles est resté l'une des rares personnes à la traiter de la même manière, veillant à ce qu'elle garde les pieds sur terre, malgré l'attention médiatique intense dont elle faisait l'objet. Leur lien était fort depuis l'enfance. Lorsque leur mère quitta le foyer familial, Diana prit sur elle de réconforter son jeune frère, malgré ses propres peurs. L'un des souvenirs les plus déchirants que Charles gardait était celui de Diana qui, malgré sa terreur du noir, s'efforçait de le protéger. La nuit, elle l'entendait pleurer dans le couloir, mais elle était trop effrayée pour aller le rejoindre. C'était un souvenir qui hantait, un rappel de tout l'amour et de l'attention qu'elle lui portait même dans les moments où elle se sentait impuissante. En grandissant, leur relation est restée aussi forte. Lorsque Diana épousa le prince Charles et devint la femme la plus célèbre du monde, beaucoup de gens de son entourage changèrent d'attitude. Soudain, elle était entourée de personnes qui la traitaient comme une reine, en tous points, n'osant plus jamais la contester ni lui parler comme auparavant. Mais Charles voyait les choses autrement.
Il estimait qu'il était de son devoir d'être la seule personne à rester honnête avec elle. Il assistait à des réceptions privées où il constatait combien les gens s'efforçaient de gagner les faveurs de Diana, la couvrant d'éloges. Tandis que le monde l'adorait, Charles lui rappelait qui elle avait toujours été, la jeune fille d'Althorpe pleine de bonté et de chaleur bien avant de devenir princesse. Ce ne fut pas toujours facile. Diana avait été si longtemps entourée d'admiration qu'il lui était difficile d'entendre des critiques constructives. Mais Charles ne faiblit jamais. Il lui parlait avec franchise même quand ce n'était pas ce qu'elle voulait entendre, car il estimait que c'était son devoir de petit frère. Il savait que derrière les paillettes et l'attention, elle était restée la même personne qu'il avait connue enfant, et il refusait de la traiter différemment simplement parce que le reste du monde le faisait. À ses funérailles, Charles Spencer s'est adressé à l'Assemblée et s'est prononcé un discours dont beaucoup se souviennent encore aujourd'hui. Il a parlé de sa sœur d'une manière qui dépassait les gros titres et les photos. Il n'a pas seulement parlé de Diana la princesse, il a parlé de Diana la personne. Il la décrivit comme l'incarnation même de la compassion, du devoir et de la beauté. Nombreux furent ceux qui, devant leur téléviseur, l'entendirent évoquer combien elle était bien plus qu'une simple membre de la famille royale. Elle était une femme dévouée à aider les autres, utilisant sa position pour mettre en lumière les difficultés des plus démunis. Il a évoqué son travail auprès des malades du sida, ses efforts pour mettre fin au danger des mines antipersonnelles et la façon dont elle s'est investie auprès de personnes souvent ignorées par le reste du monde. Charles a également parlé de son humour, de sa chaleur humaine et de sa capacité à faire sentir aux autres qu'ils étaient importants. Il a décrit sa noblesse naturelle qui dépassait tout ce qui touchait au titre ou au statut social. Elle était une jeune Britannique qui transcendait les frontières de la nationalité, une personne qui appartenait à tous. Il a rappelé que même si Diana avait été l'une des femmes les plus photographiées au monde, elle était bien plus que ce que les objectifs avaient immortalisé. Un des moments les plus poignants de son discours fut lorsqu'il évoqua le harcèlement médiatique dont elle avait été victime. Il a parlé ouvertement du traitement infligé à sa sœur par la presse, de la façon dont elle avait été suivie à la trace et du rôle joué par ce harcèlement incessant dans sa mort tragique. Ce fut un moment de vérité qui a fait la une des journaux du monde entier. On a compris que Charles ne se contentait pas d'être en deuil, mais qu'il protégeait sa sœur même après sa mort. Même après la disparition de Diana, Charles est resté attaché à perpétuer sa mémoire. Il a veillé à ce que sa dernière demeure à Althorpe House demeure un lieu de paix et de recueillement. Avec son épouse, Lady Karen Spencer, il partageait régulièrement des nouvelles du domaine où il prenait soin de divers animaux, notamment des moutons et un paon de passage. Malgré son amour profond pour Diana, Charles parlait rarement d'elle en public. Mais lorsqu'il le faisait, c'était toujours avec admiration et un profond sentiment de perte. Ils portaient le poids de leurs souvenirs d'enfance, partageaient la douloureuse prise de conscience qu'ils ne pouvaient plus la protéger, et la certitude que même dans ces moments les plus célèbres, elle avait eu besoin de quelqu'un pour lui rappeler qui elle était vraiment. Par ses actes, Charles a veillé à ce que l'esprit de Diana demeure vivant non seulement dans le cœur de ceux qui l'aimaient, mais aussi à travers l'héritage qu'elle a laissé. Alors, selon vous, quel a été le plus grand impact de Diana sur le monde? Croyez-vous que les médias aient joué un rôle dans ces difficultés ou était-ce simplement inhérent à la vie royale? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, la partager et à vous abonner à notre chaîne pour en voir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran.